Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre. Bonjour ou bonsoir à tous selon le moment où vous écoutez ce podcast. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo podcast qui aura pour thématique la confiance en soi. Alors c'est une improvisation totale. On est dans un de ces cas de figure là où j'étais en montage. Je suis en direct du montage, là je suis sur mon logiciel de montage. J'étais en train de monter une vidéo, hein. Quelque chose que j'ai filmé en octobre, quand j'avais encore une caméra, et que je me décidais enfin à monter. Et puis bah, comme plusieurs fois depuis, en montant le truc, j'ai trouvé ça non pas inintéressant, non pas mal à propos, non pas spécialement raté. J'ai juste eu l'impression que c'était pas pertinent dans une vidéo, que c'était fait pour être écrit, pour être dans un livre, pour être lu. Et donc voilà, ça m'a gavé. Je voyais plus l'intérêt de ce que je faisais, donc du coup j'ai laissé tomber le montage. Et bon, bah, j'aurais pu m'en tenir à ça. Et puis en fait, comme ça, en cogitant un petit peu, en me laissant aller dans mes pensées, il y a un sujet comme ça qui est revenu un petit peu me hanter, me souffler à l'oreille, qui est celui de la confiance en soi, qui est euh, un sujet voilà, que j'avais mis dans mes notes, hein, que je voulais traiter. Mais voilà, là c'est complètement improvisé. J'avais pas du tout prévu d'en parler cette nuit, hein, parce que là il est quasiment 1h du matin pour moi. Et donc il est tôt, hein, c'est mon début d'après-midi à moi. Et donc voilà, on se retrouve à parler de confiance. Donc, parce que je sais pas, ça me titillait à nouveau. C'est un truc comme ça qui revenait souvent dans mes pensées. Ce sujet de la confiance en soi, je ne sais plus si je l'ai déjà abordé en live Auto Club sur la chaîne. Je sais même plus si on l'a déjà abordé au Salon 111. En tout cas, ça pourrait faire un bon sujet de Salon 111. Là, c'est presque en fait du gâchis que je l'aborde tout seul parce qu'on pourrait peut-être faire un bon sujet d'1h30 là-dessus avec Wilson et Tristan. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, je vais y aller comme ça. En fait, en gros, ce sont quelques petites réflexions nocturnes sur le sujet qui me viendront. On va un peu improviser, hein. C'est ça, ou alors il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui. Donc, écoutez, ce sera mieux que rien pour les plus curieux et les plus assidus, que je remercie au passage. Euh, donc oui, donc quelques réflexions nocturnes sur la confiance en soi. Euh, la raison pour laquelle j'y pense, bah, entre autres, peut-être que vous voyez, mon esprit a fait une association d'idées, puisque au fait j'étais en train de faire quelque chose, et que soudain je n'ai plus vu l'intérêt de ce que je faisais. Donc peut-être qu'au fond, il m'est revenu comme ça des phrases que j'ai entendues parfois. Ah mais t'as pas confiance en toi, ah mais tu te dénigres, mais t'as pas confiance en ce que tu fais, c'est ça ton problème, machin. Truc que j'ai parfois entendu. Alors moi ce qui est très marrant, et ça va être entre autres selon votre question c'est dans ce podcast, c'est que j'entends les deux choses extrêmes inverses moi. Ce qui au passage est révélateur que finalement tout ça est une question de point de vue, et que au fond, c'est un peu comme quand certains vous disent que vous êtes de gauche et d'autres que vous êtes de droite. Quand il y a aussi bien des gens qui vous disent de gauche et d'autres de droite, ça veut dire en fait que vous êtes quelqu'un juste de nuancé. Et que voilà, en fait, chacun des deux camps, eux qui sont extrêmes, vous voient dans le camp inverse. Voilà, donc quand on vous dit à la fois d'un côté que vous avez confiance en vous et que d'autres vous disent que vous n'avez pas confiance en vous, il y a peut-être des chances finalement que vous soyez dans le juste milieu dans l'histoire, hein. C'est quand on vous dit seulement un des deux trucs qu'il y a peut-être problème. Et encore, et encore. Voilà, donc la confiance en soi, et voilà, peut-être que là du coup ça m'a évoqué ça, me dire tiens, ça me rappelle ce qu'on me dit parfois, ou alors, voilà, enfin d'autres choses comme ça. La confiance en soi, c'est un gros sujet d'époque aussi. On entend beaucoup ça, hein, je vois souvent ça dans les chaînes, alors surtout à l'époque du développement personnel, il va en être question aussi, puisque c'est un peu ça aussi dont il s'agit. On est dans l'époque du dev perso, hein, tout est dans le terme, hein, dev perso, développement personnel, se développer personnellement. On voit un peu dans quelle hérésie individualiste est tombée l'époque, hein. Là, on est vraiment dans la folie totale. Là, c'est l'autofellation permanente, là, on peut le dire, hein. Les gens complètement déraillés, ils sont en train de s'améliorer eux-mêmes, ils sont en train de se travailler comme une œuvre, se croyant tous uniques, hein, extraordinaires, en tout cas travaillant à l'être, en mettant la charrue avant les bœufs, en travaillant pas du tout sur ce sur quoi il faut travailler, en restant finalement plus en surface qu'on ne croit. Enfin, c'est une espèce comme ça de coaching sportif de la personnalité. Euh, qui tourne vite au narcissisme en fait, hein. Les gens contemplent leurs efforts personnels comme on contemple ses biceps, hein, dans le miroir. Donc il y a une démarche extrêmement narcissique là-dedans qui montre à quel point le développement personnel en fait, peut prendre une tournure très néfaste et en fait comment plus improductif qu'il n'y paraît, parce que bon voilà, si c'est juste pour se contempler, s'admirer, se trouver génial, bon voilà. Donc bref. Et donc la confiance en soi est au cœur des dogmes de développement personnel. Il faut avoir confiance en soi, hein. Il faut afficher la confiance en soi. Pour être quelqu'un qui se fait respecter, qui brille en société, qui réussit dans tous les domaines, quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui existe pleinement, il faut
avoir confiance en soi et manifester cette confiance en soi, l'affirmer quasiment. Ce qui est marrant d'ailleurs là-dedans, c'est que finalement c'est très nietzschéen tout ça. Ça fait beaucoup penser à Nietzsche, hein, la volonté de puissance de Nietzsche comme ça, s'affirmer. Non, encore une fois, c'est d'époque, hein, c'est l'époque capitaliste, c'est l'époque du business, de la concurrence, de la compétition. Et c'est marrant que ce soit des valeurs en fait qui émergent comme ça, hein, de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, c'est la guerre du mal alpha, tout ça. Donc voilà, la confiance en soi, c'est un gros enjeu d'époque. Et donc des personnes, hein, qui bien sûr s'en sentent extrêmement pourvues, se proposent très gentiment d'apprendre à ceux qui n'auraient pas confiance en eux, bien à avoir confiance en eux, pour bien sûr que ça leur ouvre les portes de la réussite dans tous les domaines et qu'ils deviennent enfin heureux, etc. Donc c'est pas un petit sujet la confiance en soi, hein. C'est vraiment un truc qui obsède beaucoup de gens, qui obsède l'époque et qui est considéré comme un des piliers du bonheur, hein, voilà, parce que aussi ça a fait penser au chapitre à la recherche du bonheur dans Malaise dans la civilisation de Freud. Tout le monde est à la recherche du bonheur, hein, comme le dit Freud, mais voilà, là, maintenant c'est vrai que il faudrait être heureux de façon autosuffisante, hein. Il faut produire son propre matériau de bonheur, et donc ce matériau passe, hein, par cette espèce comme ça voilà, de démarche comme ça, quasi onaniste, hein, voilà, de se contempler, de s'admirer, de se trouver génial, hein, de se trouver cool, et donc d'avoir confiance en soi. Alors, cette confiance en soi, la façon dont elle est présentée, dans la façon dont elle est, on incite à la créer, à la générer, eh bien, elle me fait penser en fait que cette époque croit profondément en la pensée magique. Cette époque croit en la pensée magique. C'est pas le seul domaine où c'est le cas, mais ça explose vraiment dans cette notion-là. L'époque et les chantres de cette époque, là, les coachings en dev perso, tout ça, croient en la pensée magique et croient en une confiance autogénératrice. La confiance en soi serait autogénératrice, pourrait s'autogénérer, se générer d'elle-même par la seule idée qu'on en a. Si je crois que j'ai confiance en moi, j'aurai confiance en moi. Et si j'ai confiance en moi, je peux accomplir les mêmes choses que quelqu'un et bien voilà, qui en fait a cette confiance en lui en fait à la base, et là peut-être pour des raisons légitimes, etc. Donc voilà, il y a une croyance en la pensée magique. Moi, c'est ça qui m'épate dans l'époque, et c'est encore une fois pas le seul domaine, hein. Il y a de la pensée magique en termes de réussite, il y a de la pensée magique en termes d'amour, cette époque croit profondément la méthode Coué, que si on se répète les choses, que si on se conditionne positivement, que si on invite les fameux termes, la bonne vibes, etc., les bonnes vibrations, qu'on est positif, qu'on a confiance en soi, qu'on se trouve génial, bref, que être convaincu d'une chose générerait comme ça déjà la chose elle-même, mais en plus l'énergie autour de soi pour attirer les bons événements, les bonnes occasions et les bonnes personnes. Et c'est comme ça qu'on entend du coup, si vous croyez en vous, les gens croiront en vous. Si vous croyez que vous êtes séduisant, vous serez séduisant. Si vous croyez que vous en êtes capable, vous en serez capable. Si vous croyez que vous pouvez faire ça, vous pourrez le faire. Si vous croyez qu'il va vous arriver... Voilà. Donc ça va quand même loin, parce que là on est quasiment dans le surnaturel, hein, faut quand même le dire. On est dans le surnaturel. Il y a cette idée donc que quelque chose qui se passe dans votre psychisme, qui est en vous intérieurement, va, ça on peut à la rigueur l'envisager, d'éteindre sur votre attitude et votre comportement, et que cette attitude et ce comportement vont provoquer des opportunités et vont magiquement influencer votre environnement en votre faveur. Hein, donc en fait, vous allez carrément pouvoir quasiment manipuler, c'est quasiment de la télékinésie. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est la pub Axe, hein, les meufs vont tomber autour de vous comme des mouches, hein, vous êtes aspergé de votre propre déodorant égocentrique et narcissique, hein, et du coup, voilà, tout d'un coup, vous attirez tout le monde veut vous proposer un travail, tout le monde veut coucher avec vous, et vous êtes absolument super. Parce que vous y croyez, parce que vous l'avez décrété en fait. Hein. Non pas parce que vous le méritez, non pas parce que vous êtes vraiment génial, mais juste parce que vous l'avez décrété. Voilà, donc je pense que vous sentez poindre l'ironie dans mes propos, et que vous, quand même, je pense que vous cernez qu'il y a quand même un petit souci là-dedans. Ça m'a l'air d'être un petit peu insuffisant tout ça, un peu superficiel. Et que parfois je me demande vraiment si les gens qui disent ça croient en leur propre connerie. Et je m'inquiète des gens qui y croient, parce que du coup je me dis, s'ils repartent avec ça en étant convaincus, alors certains me disent, ouais mais attends, moi ça a marché pour moi, je regarde Didier55, gonfletonego.com, et le gars il est super, il fait des pures vidéos de coaching, grâce à lui moi je me sens super bien, puis j'ai rencontré ma copine, puis j'ai trouvé un travail. Écoutez, hein, voilà, mettez-moi vos témoignages dans les commentaires, expliquez-moi comment, le jour où vous êtes levé en disant, j'ai confiance en moi, tout d'un coup, bien voilà, non seulement vous avez confiance en vous, mais surtout vous avez généré les bonnes raisons d'avoir confiance en vous. Parce que moi j'en connais des gens qui ont confiance en eux, mais ils n'ont aucune raison techniquement d'avoir confiance en eux. C'est une confiance absolument autogénérée sur du rien. Hein, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais pour quelle raison? Pour quelle raison as-tu confiance en toi?
Moi, je vais avoir confiance en moi sur un terrain de football. Ouais, aussi, tiens, on va m'inviter à jouer au football, je vais avoir confiance en moi sur le terrain de football. Je suis pas sûr que ma confiance en moi sur ce terrain va me rendre plus compétent pour jouer, va remplacer un bon entraînement, de l'intérêt pour ça et de vraies capacités. Donc, cette croyance à la pensée magique me stupéfait parce que je la trouve extrêmement naïve et elle a l'air de faire la blague, de faire le bluff pour certains. Voilà, elle est très importante dans l'époque, il faut avoir confiance en soi. J'en viens du coup à une autre idée, avant peut-être de revenir plus tard à la pensée magique. Euh, c'est c'est le fait que la confiance en soi me semble bizarrement, justement, enfin, surappréciée, surestimée, mais du coup, que le manque de confiance en soi est incroyablement reproché, détesté, dénigré, pointé du doigt et bah voilà, enfin, mal apprécié. Alors, on pourrait dire pour des raisons évidentes, les gens qui n'ont pas confiance en eux ne dégagent pas une énergie très positive, ils s'auto-dénigrent, ce qui fait que ça peut être un petit peu embarrassant parce qu'on ne sait pas trop quoi leur dire, parce qu'on a l'impression qu'ils cherchent des compliments pour se réconforter. On va dire que du coup ça montre une certaine faiblesse, que c'est pas attirant, qu'on n'a pas envie d'embaucher quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qu'on n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, etc., etc. À un certain degré, je comprends ces raisonnements-là. Maintenant, c'est un peu comme pour tout, c'est un peu comme pour la jalousie, où les gens, évidemment, pour eux, il n'y a que deux solutions. Soit on n'est pas du tout jaloux, soit un jaloux, bien sûr, ne peut être qu'un psychopathe qui ligote la fille et la trucide si elle pose ses yeux sur quelqu'un d'autre. Voilà, bien sûr, il n'y a pas de juste milieu dans tout ça. Eh bien, j'ai l'impression qu'en fait, pour la confiance en soi, soit on a confiance en soi et on est quelqu'un de normalement voilà, équilibré, de structuré, tout ça. Soit on serait cette personne toujours en train de pleurer, toujours en train de se lamenter, fragile, qui supporte aucune critique, qui s'auto-apitoie sur son sort, etc. Enfin, voilà, il n'y a pas de nuance. Il y a quand même plein de façons de ne pas avoir confiance en soi. Déjà, on n'est pas obligé d'être à 0% ou à 100%. On peut avoir confiance en soi à un pourcentage raisonnable. On peut aussi avoir confiance en soi dans différents domaines, plus ou moins en fait, hein, selon les domaines où justement, lucidement, on s'estime compétent, digne d'avoir confiance en soi. On peut avoir confiance en soi dans le domaine du travail, avoir un peu moins confiance en soi en amour, on peut avoir confiance en soi dans le domaine de son couple, et on peut avoir moins confiance en soi dans le domaine professionnel ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, donc la confiance, encore une fois, c'est pas uniforme, c'est pas homogène, il y a plein de nuances, et donc encore une fois, hein, à l'époque, détestant les nuances, hein, on les balaye. Mais en tout cas, ce qui me frappe, ouais, c'est le dénigrement et quasiment parfois la haine, le dégoût que génère le manque de confiance en soi, en tant que trait de caractère, en tant qu'attitude, et les personnages que ça implique. Euh, et en fait, je trouve que c'est dommage et que c'est un petit peu... ouais, on n'apprécie pas en fait le charme que ça peut avoir. Alors je m'explique, c'est peut-être moi, là du coup j'étais allé sur un truc où c'est mes délires à moi. Mais vous savez, dans les films, il y a un grand classique, hein, c'est un grand classique des fictions modernes, et qui génère, qui entretient ce mythe en fait, hein, de la confiance en soi, de l'importance que ça aurait apparemment, et à quel point il faut tout prix en avoir, et que le héros ne peut aller que vers la confiance en soi, il n'y a pas de, surtout pas en arrière, et surtout pas rester tel qu'il est. Mais on voit beaucoup en fait dans les fictions le parcours comme ça d'un personnage qui commence très maladroit, qui commence pas sûr de lui, et au gré des péripéties est censé prendre confiance en lui. Ça peut être dans les comédies romantiques, ça peut être dans les drames, ça peut être dans les films d'action. En tout cas, au départ, on a quelqu'un qui est pas sûr de lui, qui bafouille, qui hésite, qui se tacle un petit peu lui-même, qui se fait vanner, et en fait, voilà, au fur et à mesure, hein, est censé émerger cette personne 2.0 qui devient sûre d'elle et qui, en fait, en développant cette confiance, eh bien, est censé tout d'un coup devenir charismatique, belle, réussir, choper la meuf, réussir tout ce qu'elle entreprend, trouver le boulot, etc. Et donc, vous voyez, la fiction entretient ce cheminement en fait, hein, vers la confiance en soi, qui est, en plus, et ses pouvoirs hein, autogénérateurs et ses pouvoirs en fait, quasi démiurges en fait. Hein, c'est qu'on peut quasiment modifier le monde autour de soi par le seul pouvoir de la confiance en soi, hein, indépendamment de toute compétence, hein, de tout mérite. Et voilà, donc ce mythe revient de loin. Et bah, moi en fait, j'ai un syndrome, j'ai un problème, et je l'ai vécu dans beaucoup de films, dans beaucoup de fictions. C'est que généralement, je préfère la personne au début du film plutôt qu'à la fin. J'ai plus de sympathie et de tendresse pour la personne au début qui est pas très sûre d'elle, qui a des failles, qui a des doutes, plutôt que l'espèce de connard arrogant qu'on a à la fin, hyper relooké, tiré à quatre épingles, qui devient complètement lisse, arrogant, qui devient du coup presque désinvolte aussi, parce que du coup la personne ça la rend un peu au-dessus des choses, du coup ça la rend quasiment ouais voilà désinvolte, voilà inconséquente et tout, donc ça donne un côté en plus un peu au-dessus des choses que j'aime pas. Et voilà, et moi je trouve un certain charme au manque de confiance à un certain degré. Et c'est le cas dans les comédies romantiques encore, on n'est pas obligé de passer par les personnages masculins, ça marche aussi pour les personnages féminins,
Moi, c'est vrai que je vais préférer la fille au début des comédies romantiques. J'ai toujours vécu ça. Au début, les comédies romantiques, la fille, elle a ses petites lunettes, elle a ses cheveux pas toujours bien coiffés, elle bafouille un petit peu, elle est un petit peu mal à l'aise. Mais c'est mignon. C'est mignon. Elle est. Voilà, c'est juste charmant ce qu'il faut. C'est pas une épave. Et ça, le truc, en fait, c'est que la confiance en soi, le manque de confiance en soi, c'est pas obligé d'être une fille qui pleure tout le temps, la moindre remarque, et qui se lamente, et qui fait rien de sa vie. On n'est pas à cet extrême-là, généralement. On part de quelqu'un qui, effectivement, n'assure pas dans tous les domaines, et le sait, et du coup, a cette espèce comme ça de timidité, ou voilà, de manque d'assurance, et qui a un véritable charme. Moi, je suis beaucoup plus sous le charme des filles naturelles, sans arrogance, et qu'il y a au début des films en fait. Et oui, j'ai même vécu ça avec une actrice que j'adore, hein, où c'est le scénario de pas mal de ses films, avec Audrey Hepburn. Audrey Hepburn en fait a plusieurs films comme ça, hein, où elle commence soi-disant, alors pas moche, hein, mais en gros, elle a pas elle a pas très bien confiance en elle, c'est pas une femme encore très affirmée, vous voyez. Et puis on est censé assister à une transformation miraculeuse en fait vers une femme belle, voilà, sûre d'elle, etc. Et à chaque fois, c'est là que je décroche. Je trouve qu'il l'enlaidisse, il la maquille trop, il la coiffe trop, elle est trop apprêtée, elle devient hautaine, elle est trop sûre d'elle, elle joue trop de ses charmes. Alors qu'au début, on avait une personne charmante, spontanée, habillée à peu près normalement, qui était belle comme elle était. Et j'ai vraiment ce problème-là, je ne suis pas du tout séduit par ce côté-là. Et vous voyez, ça peut aller très loin, puisque personnellement, dans le film de Tim Burton de 1992, Batman Returns, Batman le défi, le personnage de Catwoman est censé, là c'est encore plus extrême, parce que là pour le coup, on peut dire que Selina Kyle est vraiment une secrétaire qui bafouille, qui est pas du tout sûre d'elle, qui est c'est vrai qu'il fait quasiment ouais, enfin pas attardée, mais vous voyez, elle est vraiment comme ça en retrait, et, et donc elle est censée devenir Catwoman. En fait, Catwoman, c'est trop pour le coup, c'est trop d'assurance, c'est trop de sexitude, c'est too much, too much, too much. Ça va pour être Catwoman, mais c'est un personnage insupportable entre guillemets. Selina Kyle, elle est peut-être un petit peu trop timorée, un petit peu trop insécure, mais en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup de ce personnage-là, qu'ils ont très bien réussi en fait dans le film, c'est son autodérision et son humour sur elle-même. En fait, quand on écoute le film, elle n'arrête pas de se vanner, elle n'arrête pas de faire de la dérision sur elle. Et c'est là en fait qu'on voit que son manque de confiance n'est pas départi d'un véritable esprit. Elle est spirituelle en fait, et de beaucoup d'humour. Et ça sauve tout. Parce qu'en fait, quelque part, c'est une marque de confiance en soi. Quelqu'un qui est vraiment une espèce de créature complètement sans estime d'elle-même n'aurait même pas, je pense, la force de faire de l'autodérision sur elle-même. On ne peut pas faire de l'autodérision, de l'humour sur soi quand on n'a pas un minimum, en fait, quand même, d'assurance quelque part. Parce qu'il faut oser se tacler comme ça, se vanner. Et je trouve ça, moi, c'est un exercice dont je suis très fan. Je suis très fan de l'observer chez les autres, je suis très client. Et je suis très fan, de le faire en fait, hein, sur moi. Moi, je suis très amateur de l'exercice, comme ça, de s'auto-tacler, de se prendre à la dérision, de se vanner. Déjà, ce que je dis souvent, c'est un peu impoli et délicat de vanner les autres. On peut pas trop se permettre de vanner les autres, on sait pas comment ils vont réagir, ça se fait pas forcément. La seule personne qu'on peut vanner en étant sûr de pas la vexer, pas avoir d'ennui, se prendre des emmerdes, bah, c'est nous-mêmes. Au moins, on est tranquille, on peut y aller freestyle. Donc moi, du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup me vanner moi-même, parce qu'au moins là, je peux y aller tranquille. Je suis sûr de vexer personne, puisque c'est moi. Et bizarrement, en fait, c'est même pas vrai parce que je suis stupéfait à chaque fois de voir à quel point les gens peuvent mal prendre de me vanner moi, que je me vanne moi. C'est quand même hallucinant, c'est quand même pas eux que ça concerne, mais presque ils se blessent à ma place de mes vannes sur moi-même. Alors que moi ça va, ça c'est extraordinaire. Les gens sont là, faut pas te parler de toi comme ça c'est non. Oh mais c'est t'as quand tu parles de toi, mais pourquoi tu dis ça de toi, c'est pas bien, mais tu sais, faut avoir un petit peu d'estime de soi, machin. Mais peut-être que j'en ai, mais c'est bien, c'est amusant en fait déjà, soit de se tacler sur les véritables failles qu'on a, voire même pour la blague, juste pour le plaisir du bon mot, de presque les exagérer ou de se les inventer pour pouvoir faire cette vanne-là. Parce que parfois aussi ça, c'est qu'on pense pas sincèrement ce qu'on dit, mais ça nous amuse de nous jeter un petit tacle. Et moi je suis très client de cet humour comme ça, un petit peu d'auto-tacle, de vanne, d'autodérision. Et je me rends compte à quel point c'est mal compris et très déprécié. Et je trouve ça dommage parce que je trouve moi ça a un certain charme. Et moi j'aime bien les personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui ont des failles comme ça et qui jouent de ça en fait. Donc quelque part, elles sont déjà lucides en plus sur qui elles sont, mais en plus, elles ont la confiance et l'esprit d'en jouer. Et d'en faire en fait une espèce de petite distraction, un truc amusant, un truc spirituel. Et je suis très client de ce genre de vanne. Et c'est très mal compris, très mal apprécié. Et moi, en tout cas, j'aime beaucoup, aussi bien les entendre que les faire. Donc, du coup, je trouve ça dommage, en fait, voilà, que là, c'est un aspect du manque de confiance qui est très déconsidéré. Et les gens ne supportent pas quelqu'un qui s'auto-vanne, qui en fait, casse comme ça.
n'arrivent pas à y voir le degré de dérision et d'humour que ça implique. Eux, ils voient tout de suite la lamentation, la personne qui se déteste, etc. Mais en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça, ou c'est peut-être qu'une apparence. Je veux dire, quelqu'un qui se déteste vraiment, qui rentre dans la lamentation, il va plutôt dans un registre pathétique, c'est-à-dire triste, colérique, etc. Quelque chose de plus négatif, où là, il n'y a même pas d'humour qui entre en ligne de compte, il n'y a pas de dérision. Quelqu'un qui fait de la dérision, déjà, il est dans une distance, il est dans une ironie qui montre en fait qu'il a du dessus un peu sur les choses et que finalement il a plus confiance en lui qu'on ne croit. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre le manque de confiance, où effectivement on peut être tous se mettre d'accord, qui est un peu contre-productif et qui peut être néfaste, etc. La personne qui se déteste, qui ne se trouve aucune qualité, qui ne peut rien entreprendre, qui se met des barrières importantes, etc. Voilà, éventuellement l'effet qui se scarifie psychologiquement, au sens qu'il s'humilie vraiment, et là il n'y a pas de dimension humoristique, et où ça pose problème, et le manque de confiance, juste ce qu'il faut, qui est charmant, avec quelques lacunes, quelques failles, et cette capacité en fait à prendre du recul sur ça, d'en jouer, de faire de la dérision, où là il n'y a quand même pas mort d'homme, c'est même assez charmant, et ça crée une forme d'humilité comme ça, et c'est marrant, c'est juste marrant. Moi je suis pas mal à l'aise quand quelqu'un fait ça, et j'apprécie beaucoup, et je suis toujours épaté de voir comment les gens peuvent être mal à l'aise quand on se vanne comme ça, et tout de suite ils se sentent obligés de vous rassurer, de croire que vous avez un problème d'ego, et qu'il faut vous aider, qu'il faut que vous preniez confiance en vous, genre comme si c'était la valeur maîtresse, et comme si en fait ça ne pouvait pas inclure une forme de confiance en soi aussi quand même. Moi cette notion de pensée magique, elle m'énerve, elle me rend fou, parce que je trouve que c'est un énorme mensonge, et je trouve ça une naïveté incroyable, quasiment puérile. Euh, et, et en fait, parce que pour moi, il y a une évidence. La confiance en soi, ça ne sort pas de nulle part. Non, ce n'est pas autogénérateur. Non. En tout cas, pas complètement, peut-être en partie. Il y a clairement, effectivement, dans la confiance en soi, quelque chose de l'ordre, en fait, en effet, de la conviction, d'une forme d'auto-persuasion, comme ça, de sentiment. Mais tout ça, en fait, est tributaire aussi de la contingence, en fait, des circonstances extérieures, de notre parcours, de notre vécu, des autres, des autres. Mais le rôle joué par les autres et par les circonstances là-dedans est énorme, juste énorme. La confiance, ça ne surgit pas de nulle part. La confiance, c'est pas un truc ex nihilo. C'est un truc qui s'inscrit dans un parcours de vie, dans un environnement, dans des expériences comme ça qu'on accumule, qu'on mémorise, et, euh, et en fait qui vont du coup faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Je vais épuiser dans des exemples du coup personnels, hein, dans mon propre parcours, dans ma vie, dans ma personnalité, pour les communautés de la démonstration, parce que là au moins je sais de qui je parle et j'ai des exemples tout près. Après vous voyez de votre côté avec vous, mais moi je vais prendre l'exemple avec moi, par exemple sur la dimension intellectuelle et artistique si on veut, enfin, etc. La confiance que j'ai, parce que j'ai confiance en moi dans ce domaine-là, j'ai très confiance en moi sur le plan intellectuel, etc., sur mes capacités, mes connaissances, etc., bref, sur ce que je sais faire, ce que je peux faire et tout. Cette confiance, elle ne vient pas de nulle part, je ne l'ai pas auto-générée, je ne l'ai pas inventée, je ne me suis pas comme ça dit, non, non, mais de toute façon, il faut que j'ai confiance en moi, et si j'y crois, ça va le faire. Mais pas du tout, mais pas du tout. J'ai plus l'impression que cette confiance a surgi naturellement, logiquement, d'un ensemble de conditions, de circonstances liées à mon vécu, à mon parcours et à ce que j'ai accompli. Et là, j'ai pu en déduire effectivement cette confiance, j'ai pu la puiser de tout ça, plutôt que d'avoir provoqué tout ça par ma confiance. Elle vient d'où ma confiance dans ce domaine? Si je dois en chercher l'origine, elle vient de choses qui n'ont pas surgi de nulle part. Elle vient pas de ma conviction magique que je suis quelqu'un de génial et brillant et je ne sais quoi. Qui a eu des prédispositions à la base, que j'ai une personnalité qui se prêtait à ce genre de travaux, à ce genre de capacités et tout? Sans doute. Il y a une part qu'à jouer, entre guillemets, d'inné, toujours l'inné et l'acquis. Mais tout ça, ce serait resté au stade inexploité et de néant si je n'avais pas entrepris des choses, si je n'avais pas travaillé sur mes acquis. J'ai travaillé dessus, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié, j'ai été investi dans tout ça, et que, et là c'est très important, et si je n'avais pas eu le soutien, les encouragements et les félicitations de mes professeurs, de maîtres, de gens qualifiés, compétents, dont la parole et le jugement comptaient, étaient légitimes, et qui m'ont, tout au long de mon parcours, indiqué par des notes, par des appréciations, par des réflexions, eh bien, que c'était bien ce que je faisais, que j'étais bon, qu'il fallait continuer,
qu'il y avait vraiment un talent, etc. Mais sans ça, je ne sais pas où j'en serais. Faut arrêter le délire. Moi, les gens, ils m'épatent comme ça quand ils ont l'air de penser que la confiance en soi, c'est entre soi et soi. Mais, faut arrêter le nombrilisme de l'époque. Les gens sont fous aujourd'hui. Hein. Les gens sont fous. Hein. Donc en gros, si on s'aime soi-même, c'est bon, on réussit sa vie, on réussit même sa vie sentimentale, parce que bien sûr, hein, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres et de se faire aimer. Hein, bien sûr, tout ça est entre soi et soi, hein, donc l'autofellation est totale. Mais même la confiance en soi, ça commence par soi-même et seulement en soi-même, et après, éventuellement, du coup, on l'affirme au monde extérieur. Mais putain, mais pas du tout. Allez-y, mettez, vous avez bien vu, en plus, on l'a tous rencontré. Mettez des gens dans un contexte où on va leur répéter sans arrêt qu'ils sont nuls, qu'ils sont pas bons, que c'est des merdes, etc. Vous allez voir un peu le résultat sur leur mentalité, sur leur psychologie. C'est pas parce qu'ils vont se répéter qu'ils sont géniaux qu'ils le deviendront déjà. Et même s'ils y croient, ça ne fera qu'une partie du boulot. On a besoin des autres pour reconnaître notre valeur. On a besoin des circonstances, d'un parcours éloquent qui nous confirme, qui nous renvoie cette valeur. Parce que pareil, regardez, quand je parle des professeurs, admettons que moi, j'aurais constaté, observé, ressenti que j'étais bon en tel domaine, que j'avais de la valeur dans ce domaine-là, et donc j'avais confiance en moi. Que pouvait bien valoir ma confiance en moi si personne autour de moi n'était là pour reconnaître qu'effectivement j'avais de la valeur dans tel ou tel domaine? À quoi bon? À quoi ça m'avançait? Alors vous savez que vous êtes génial, mais vous êtes le seul à le savoir. Ah, moi je sais que je suis génial, moi j'en ai la conviction. Ah, bravo pour vous, vous avez confiance en vous. Par contre, à quoi bon? Puisque de toute façon personne autour de vous n'est là pour reconnaître ces compétences sur lesquelles vous êtes si confiant. Donc on a besoin des autres et on est soumis aux circonstances dans ces domaines-là. Et de toute façon, on tire de tout ça la confiance essentiellement. C'est d'abord, voilà, peut-être une petite étincelle dans certains domaines qu'il faut exploiter et travailler. Il ne suffit pas de rester sur ses acquis. Et à partir de là, quand il y a un retour en quelque sorte, hein, voilà, des encouragements, eh bien là effectivement, au fur et à mesure, notre confiance s'affirme. On se sent vraiment valorisé, validé, j'aime pas ces termes-là. Et là, la confiance peut vraiment se consolider. Donc moi, ma confiance intellectuelle, entre autres, bah, elle vient pas de nulle part. Putain, elle vient d'un travail, elle vient d'un investissement dans ce domaine-là. J'ai passé des heures à étudier, à lire. Je suis pas un jour dit ah ouais machin, etc. Mais non, mais c'est pas de la pensée magique, il n'y a rien de magique là-dedans. Il y a peut-être des prédispositions, mais qui ont nécessité un travail pour s'épanouir. J'ai travaillé pour ça, et ce travail a été reconnu, apprécié par des gens. Et à force de m'entendre répéter et me voir dire et avoir des appréciations, des bonnes notes, etc., bah effectivement, à la fin, vous arrivez à vous persuader au fur et à mesure que eh bien, vous valez quelque chose dans tel domaine, que c'est pas pourri ce que vous dites ou ce que vous faites, que vous avez peut-être un potentiel pour tel domaine, et vous pouvez là, effectivement, créer la confiance en vous. Vous avez des faits palpables, concrets pour vous dire que vous avez des raisons d'avoir confiance en vous dans ce domaine-là. Et après, effectivement, c'est un effet d'emballement parce que vous continuez à travailler, vous travaillez, et votre travail vous donne confiance en vous, parce que vous sentez bien que vous êtes solide sur vos appuis, que vous avez beaucoup. C'est comme un sportif, encore une fois. Moi, par exemple, un domaine où je peux pas avoir confiance en moi, c'est le sport. Je ne travaille pas en sport, je ne fais pas de sport, je suis pas investi dans ce domaine-là. Quelle confiance je vais avoir en moi physiquement? Il faudrait que ce soit de la folie. D'où je tirerais cette confiance? Je ne m'entretiens pas physiquement. Comment je peux avoir une confiance? Il n'y a pas de pensée magique. C'est pas parce que j'ai la confiance que je vaux pas moins qu'un autre et que moi aussi je peux faire mon 100 mètres, etc., que je vais le faire. Tout ça, ça relève de compétences. Et après, effectivement, ces compétences seront récompensées par des médailles, par des félicitations d'un coach, par un public. Et là, qui est là pour vous dire que vous avez raison d'avoir confiance en vous et de croire en quoi vous êtes. Je sais pas, je ne comprends pas comment on peut croire à la confiance autogénératrice. Donc, là, j'ai pris en fait un domaine, par exemple, où moi, là, j'ai confiance en moi. Là où comment je suis assez confiant en ma valeur, je sais ce que je vaux, je sais où je me situe, tout ça, et j'ai pas de problème du coup d'insécurité, de manque de confiance. Le domaine intellectuel, mais je vais prendre en opposition un domaine où on m'a souvent reproché de ne pas avoir confiance en moi, qui est le domaine plus sentimental, sexuel, etc. Enfin voilà. Et là, je vais faire la même réponse, mais en fait en symétrie inversée. La confiance en soi, ce n'est pas magique. Ce n'est pas quelque chose d'auto-généré. Ça sort pas de nulle part. Donc, moi, à cause de mon parcours dans ce domaine-là, un peu plus chaotique, un peu plus compliqué, fait d'un peu plus de déception, etc. Mais je vais quand même pas m'inventer la confiance que je n'ai pas, je pense, des raisons d'avoir outre mesure. Donc ce n'est pas que je me trouve minable, lamentable, etc. D'ailleurs, je vais venir en dernière partie, c'est plus compliqué que ça en réalité. Mais juste que j'ai des faits en face de moi et que je n'ai aucune raison dans la réalité à laquelle j'ai été confronté
de me sentir spécialement confiant en moi, me dire ah ouais de toute façon moi je suis hyper séduisant, oh de toute façon moi dans ce domaine-là je gère, ah ouais de toute façon moi je suis un super amant, ah ouais de toute façon moi franchement moi je suis un mec comme ça, de toute façon là la fille qui m'aura, je suis désolé, je pense qu'elle aura de la chance, hein. Mais il faut arrêter les conneries. Déjà c'est pas parce que je le penserais que ce sera vrai, mais en plus je serais ridicule à le penser alors que je pense que ce n'est pas vrai. Et la réalité n'a pas arrêté de me crier que tout ça n'était pas forcément vrai, qu'il fallait un petit peu aussi, au bout d'un moment, regarder son parcours en face, entre guillemets, hein. Donc, aussi bien être attentif à ses succès qu'à ses insuccès. Et ces choses-là disent des choses sur nous. Et effectivement, nous disent si on a plus ou moins des raisons d'avoir confiance en soi, des vraies bonnes raisons d'avoir confiance en soi. Au-delà d'un pur narcissisme ou de espèce comme ça de confiance autogénératrice, vaine et narcissique. Voilà, qu'est-ce que je vaux vraiment? Qu'est-ce que la réalité a dit de mes compétences dans ce domaine? Voilà. Et là, on peut tirer sa confiance. Donc oui, si j'étais un mec qui recevait 10, 10 avances par semaine en MP, qu'on me tournait autour, que j'étais un tombeur, évidemment j'aurais confiance en moi dans ce domaine-là, puisque j'aurais des faits pour l'étayer cette confiance, pour dire ah ouais, je serais conforté dans ma confiance. Si j'avais 14 matchs sur les applis de rencontre par jour, si j'étais sollicité, je suis pas fou. Évidemment que là je dirais ah j'ai confiance en moi, bien sûr j'ai confiance en moi, dans ce domaine-là où je sais que je gère. Oh oui, parce que franchement quand même quand on voit mon parcours tout ça, il faut quand même au bout d'un moment on va pas se dire confiant en soi dans un domaine où manifestement les faits sont têtus et attestent que on n'a pas une si grande valeur que ça. C'est dans les faits. Donc moi, j'ai la confiance en moi dans les domaines où je sais que je suis compétent et où cette compétence m'a été renvoyée, m'a été confirmée par l'extérieur. Je ne vais pas me l'inventer. Pas parce que demain je vais me lever et me dire de toute façon là faut que non mais t'es dans ta tête, t'es piégé, c'est les schémas, faut que tu dises que t'as confiance en toi dans la tête et t'attireras. Non mais ça je n'y crois absolument pas. Mais alors vraiment, ça doit marcher en partie, mais d'une façon très superficielle. Ça ne provoquera pas. Vous pouvez faire le camp quand on est très sûr de lui, etc. Si vous n'avez pas bossé la matière et si vous n'avez pas les vraies compétences, vous serez juste un mec qui est allé se craquer en étant très sûr de lui, c'est tout. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense que c'est un mythe moderne de la pensée magique. C'est un vrai problème. Après, les gens s'étonnent d'être déçus, hein. Vous voyez, on critique Don Quichotte, hein, le quichotisme. On m'a souvent, on m'a souvent accusé de quichotisme. D'ailleurs, je ne l'accuse pas complètement. Il y a du quichotisme en moi. C'est une maladie commune d'artistes, hein. Flaubert disait que Don Quichotte, c'était vraiment un de ses modèles. Mais alors, je pense que beaucoup de gens sont Don Quichotte, en fait, hein, prennent les moulins à vent pour des géants, hein. Non, voilà, je suis désolé, la confiance ne sort pas de nulle part. Euh, on trouve chez Schopenhauer, parmi tant de choses, une distinction extrêmement intéressante sur l'estime de soi. Schopenhauer, en fait, marque la différence entre l'orgueil et la vanité, qui ont l'air synonymes comme ça, hein. Quand on ne fait pas attention aux mots, quand on n'est pas plus que ça lettré ou quoi que ce soit, orgueil et vanité, ce sont des synonymes. En fait, c'est pas du tout la même chose, orgueil et la vanité, c'est des nuances, en fait, hein, autour du domaine de l'estime de soi. En gros, pour Schopenhauer, l'orgueil, c'est l'estime de soi que l'on puise en soi-même. Donc en gros, c'est une espèce de stock comme ça d'estime de soi qu'on a effectivement en soi. Donc là, c'est peut-être la partie soit autogénérée, soit un petit peu le réservoir de base. Ça, c'est ce qu'on tire comme estime de nous-mêmes en nous-mêmes. La vanité, c'est tout ce qui renvoie à l'extérieur. C'est toute l'estime que l'on puise chez autrui et dans le monde extérieur. C'est pour ça que les gens vaniteux, en fait, sont les gens qui cherchent toujours à avoir la validation d'autrui, le regard admiratif d'autrui. Ils vivent du regard des autres, de l'estime des autres, de l'admiration des autres, et ils ne sont que vanité. Vous voyez, en plus, il y a la connotation de la vanité, hein, être vain, vanité, il y a un côté très superficiel là-dedans. C'est vrai que l'orgueil est un peu mieux vu, parce que l'orgueil est vu comme chose de plus profond qui vient de l'intérieur de soi. Vous voyez, comme quoi, hein, la confiance en soi, encore une fois, très valorisée. Mais, en fait, c'est une dynamique, ces deux choses-là. Et en fait, elles vont un peu ensemble, et il faut un peu des deux. Dans la vie, idéalement, il faut de l'orgueil, parce qu'il faut quand même effectivement un petit peu d'estime de soi, puiser en soi, avoir sincèrement, sans avoir besoin totalement des autres, cette capacité en fait à dire voilà ce que je vaux, voilà ce que je suis, et je m'apprécie tel que je suis, je m'accepte tel que je suis, etc. Mais clairement, ça ne suffit pas. On a besoin, malheureusement, de la validation des autres, du regard des autres. On vit avec les autres. Et croyez-moi, si les gens passent leur temps à vous traiter de merde, à vous renvoyer le fait que vous êtes une merde, votre orgueil, d'un moment, il va pas vraiment suffire, hein, et ce qui va peut-être l'emporter, c'est que vous allez avoir du mal à avoir confiance en vous, parce que évidemment, que vous vouliez ou non, vous vivez parmi les autres. Et bien sûr qu'il y a une dérive à la vanité, bien sûr que c'est superficiel, etc. au bout d'un moment, mais on n'a pas dit qu'il fallait à tout prix se reposer que sur les autres, hein. Moi maintenant, ça fait un moment que, bon, vu que je suis plus en études, je n'ai plus de professeur à être par-dessus mon épaule pour me dire c'est bien ce que tu fais, bravo, c'est cool, super, t'es machin, etc.
Donc effectivement, comment je dois moi-même en fait me dire ça c'est bien ce que j'ai fait, ça c'est pas bien, ça c'est machin, voilà, etc. Être mon propre juge maintenant, mon propre professeur. Mais il y aura toujours des gens en fait après pour vous aider à ça, les amis, etc. L'entourage. Alors déjà un minimum objectif, hein, parce que si c'est pour après vous casser dans le sens du poil, ça aussi ça peut être assez marrant les gens qui entretiennent la confiance de quelqu'un qui n'a aucune raison d'en avoir. Mais voilà, la confiance en soi, c'est une dynamique comme ça entre l'orgueil et la vanité. Et on a besoin des deux. On peut pas juste faire que de l'orgueil, que de la vanité. Et la situation en fait que proposée par la confiance en soi autogénératrice, c'est un petit côté orgueil 100% et vanité pas grand chose. Parce que ce truc-là, en fait, moi je vois ça comme une banque. Par exemple, typiquement, en fait, sur des activités comme la mienne, comme celle des gars du Salon 111, donc l'écriture, le domaine artistique, où on met du temps à sortir les projets et on ne sait pas si on arrivera à les sortir un jour et on ne sait pas si les gens seront au rendez-vous pour voir ça, etc. On passe beaucoup de temps, de nombreuses années, avec des projets en nous dans lesquels on croit, autrement on ne les ferait pas. On croit en nous aussi pour les réaliser, donc il y a tous les ingrédients pour la confiance en soi et pour l'orgueil. Mais cet orgueil tout seul, on puise dans cette réserve-là en fait pendant des années, parce qu'on ne peut pas encore jouer sur la vanité, parce qu'on n'a pas encore une audience, un public, un retour pour nous rassurer et nous confirmer que ce qu'on a fait est bien, est vraiment super et qu'on avait raison d'y croire. Et tout ce temps que l'on passe en fait sans pouvoir compter sur l'approbation, la validation, les félicitations d'une audience, d'un public, un retour positif qui nous conforte dans la qualité de ce qu'on a fait, c'est un temps qu'on passe uniquement avec notre orgueil. Et c'est un orgueil en fait qui peut à la fois aussi bien s'exciter que en fait s'atrophier. C'est un orgueil qui est mis à rude épreuve parce que cet orgueil en fait il va fonctionner comme une banque dans laquelle on va puiser. En fait, on vit à crédit sur son orgueil. On vit à crédit parce que au bout d'un moment, pour les besoins du projet, pour développer la force nécessaire et la motivation nécessaire à la réalisation du projet, on doit vivre à crédit de son orgueil. On doit puiser au-delà des capacités réelles de notre orgueil et des raisons qu'on a d'être orgueilleux. On doit fournir plus de foi en soi que l'on en a ou qu'on a de raison d'en avoir pour générer la force nécessaire. On emprunte à la banque de l'orgueil. Et la promesse que l'on se fait, c'est de rembourser cet emprunt. C'est comme toute dette, on doit la rembourser. Et cet emprunt fait sur notre orgueil, on espère un jour la rembourser par la vanité. De dire, j'espère qu'un jour j'aurai assez de retour extérieur, du monde extérieur des gens, pour rembourser cet emprunt très lourd que j'ai fait sur mon orgueil. J'ai puisé tellement au fond, j'ai raclé le fond de l'écuelle là, de mon estime personnelle, j'ai tout mis dans ce projet-là, ma confiance en moi, mes convictions, ma foi en ce que je fais, etc. Jusqu'à épuisement de la réserve de mon orgueil et dépassement même de sa quantité réelle. Et ça devient en fait pas destructeur, mais ouais, ça épuise en fait quelque chose en soi. Et on vit à crédit. On vit à crédit sur son ego et son orgueil. Et on espère un jour pouvoir rembourser ce crédit. Et donc pour le rembourser, seule la rencontre avec un public, avec une audience, avec des gens qui enfin vont apprécier ce qu'on a fait, voir ce qu'on a fait, et nous conforter dans l'idée qu'on avait raison de tout ce temps-là, de parier dessus, on a eu raison de faire cet emprunt, de tout miser, de faire tapis. Là, effectivement, grâce à cette vanité, donc du coup une estime de soi qui vient de l'extérieur, on pourra rembourser l'emprunt fait sur l'estime de soi venue de l'intérieur, sur laquelle on a vécu à crédit et voilà, on a dépensé plus que l'on avait. Donc c'est comme ça que je vois les choses, que je les ressens, et que j'observe en fait les écrivains que j'ai lus, qui ont été comme ça en proie au même doute et tout, même des gens comme Baudelaire, tout ça, eh bien, ont vécu un peu comme ça. Pendant des années, ils ont vécu à crédit sur leur orgueil, à être seuls à y croire, à être seuls à être dans leur truc, voilà, vraiment, ils ont dû puiser en fait comme ça une espèce de foi, on pourrait dire du coup pareil, un peu autogénératrice peut-être, et tout reposait sur l'idée qu'il y aurait peut-être un retour sur investissement, qu'ils vont réussir à rembourser ça. Le problème, c'est que parfois, c'est pas remboursé. Et là, les ennuis commencent vraiment. Et c'est ce qui s'est passé pour les gens comme Schopenhauer ou même du coup Baudelaire, qui en fait n'ont jamais vraiment connu le succès de leur vivant. Ou alors très tardivement et trop tard en fait. Et là, on a des gens qui s'aigrissent. Et après, on se demande pourquoi ces mecs étaient acariâtres, étaient misanthropes, détestaient tout le monde. Parce qu'en fait, ils en voulaient aux gens, entre guillemets. Ils ont misé pendant des années sur un projet, etc. Et il n'y a pas de retour sur investissement. La dette contractée vis-à-vis de leur orgueil et leur estime d'eux-mêmes, mise dans leur projet, ne peut pas être remboursée. Parce qu'ils ne trouvent pas l'adhésion dans l'extérieur à ce qu'ils font, la validation de ce qu'ils font, pour la rembourser. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est de creuser une espèce de tombe d'estime de soi, et ils ne peuvent pas reboucher cette tombe.
Et du coup, c'est en fait les effets sur l'ego, sur aussi le rapport aux autres sont catastrophiques. On s'aigrit en fait avec le temps, on devient aigri. Parce qu'on doit tellement puiser dans l'orgueil qu'en fait on doit en déployer plus qu'on en a vraiment. Et un déploiement d'orgueil plus qu'on en a, en fait, ça rend des gens très irascibles, ça les rend les gens insupportables, suffisants, etc. Du coup, ça génère des caractères comme ça très difficiles qui ont dû puiser toute leur estime d'eux-mêmes et leur confiance dans eux-mêmes en fait, voilà, à crédit. Donc, la confiance en soi ne sort pas de nulle part et elle se heurte à des réalités très concrètes. Il y a les qualités que l'on croit avoir, il y a les qualités que l'on a vraiment, et il y a les qualités du coup que l'on a vraiment, qu'il faut lucidement voir, parce que parfois il y a des qualités qu'on a, soit on n'a pas lucidité de les voir, on n'en est pas conscient, soit au contraire on en invente qu'on n'a pas. Et il y a un dernier aspect qui me tient à cœur et qui est l'aspect négligé et qui change tout. Et je reviens du coup au rapport au monde extérieur. Des qualités qui valent quelque chose dans le monde dans lequel on est. Et en fait, c'est là que je vais livrer l'explication de ce que parfois des gens ont pris à tort, et d'une façon assez naïve d'ailleurs, je dois dire, comme un manque de confiance en moi. Y compris dans les domaines, dans le domaine sentimental, etc. La confiance en soi, là encore, ne suffit pas. C'est pour ça que les gens qui prônent ça, mais ce sont d'un naïf, ils font abstraction du monde extérieur qui est capital là-dedans. Il y a les qualités qu'on a, mais il y a le monde dans lequel on vit. Et parfois, le monde dans lequel on vit a des valeurs différentes de nous et n'a pas les mêmes hiérarchies morales et ne récompense pas ou n'apprécie pas ses qualités de la même façon que nous. C'est quasiment le débat du misanthrope de Molière, encore une fois. Alceste contre Philinte, mais si vous possédez une qualité, une qualité, vous savez que c'est une qualité, vous êtes sûr que c'est une qualité, et vous avez confiance en vous par rapport à cette qualité, mais que par malheur, vous vivez dans un monde qui ne prête aucune attention à cette qualité, voire en fait un défaut, à quoi va vous servir votre confiance en vous? À quoi ça va servir? Vous ne serez pas plus avancé? À part entre vous et vous serez très content d'avoir cette qualité-là, vous ne pourrez pas la faire valoir. C'est comme si en fait vous étiez propriétaire d'une monnaie qui n'a pas de valeur. Cette qualité-là, elle a de la valeur dans un monde où c'est la monnaie, où c'est une monnaie, où elle est reconnue. Mais dans un monde qui ne donne aucune importance à cette qualité, voire qui la dénigre, en fait, elle n'a aucune valeur, voire même, elle joue contre vous, en fait. Et c'est là aussi que, du coup, la confiance en soi, désolé, ça vient pas tout seul. Typiquement, du coup, voilà, pour reprendre le domaine sentimental avec moi, les gens croient que j'ai pas confiance en moi dans ce domaine-là. Les gens, ce qu'ils voient, c'est le mec qui s'auto-tacle, qui s'apitoie, qui se dénigre, qui croit pas en ses capacités, machin. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je le dis souvent, de moi à moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'apprécie beaucoup mes valeurs. Je crois profondément mes valeurs dans ce domaine-là. Je sais parfaitement où j'en suis par rapport à ça. J'apprécie qui je suis par rapport à ça. Et donc, j'ai très confiance en moi, en mes valeurs, en ma façon d'être et en ma façon d'approcher ce domaine-là, le domaine sentimental. Je veux dire que j'ai une confiance en moi, au contraire, énorme de moi à moi dans ce domaine-là. Voilà, je crois que je ne suis pas un pire partenaire qu'un autre. Je crois que mes valeurs en bien des degrés sont des bonnes, etc. Mais ça me fait une belle jambe. Si vous êtes dans un monde qui a les valeurs opposées aux vôtres, et j'ai bien dans un monde, ce qui veut dire que vous êtes un peu seul contre tous, ou alors vous êtes une minorité contre tous, mais à quoi ça vous avance? Vous êtes de toute façon tributaire des valeurs qui dominent dans la société dans laquelle vous vivez. Donc admettons, un exemple, comme Alceste dans le Misanthrope, vous avez confiance en vous, en tant qu'individu intègre, etc. Vous savez que vous êtes quelqu'un qui a une parole fidèle, etc. Mais que vous vivez dans un monde qui estime qu'il vaut mieux mentir, il vaut mieux les faux semblants, la politesse et les mensonges, à quoi ça va vous servir d'avoir une estime de vous et confiance en vous dans ce domaine-là, puisque de toute façon, il n'est pas reconnu et récompensé par l'endroit où vous vivez, par la société où vous vivez, en fait. À quoi ça vous avance? Si vous vous trouvez quelqu'un de romantique, de vertueux, avec des valeurs, etc., vous êtes une société qui, de toute façon, ne va pas récompenser ça. Ça vous fait un bel jambe, votre confiance en vous. Donc voilà, souvent, cette sorte de confiance en soi, en fait, c'est plus une confrontation entre soi et le monde réel. Et c'est là, vraiment, que les blessures ont lieu, entre guillemets. Donc effectivement, encore une fois, quand vous avez des capacités et qu'elles sont reconnues, encouragées et qu'elles font leur preuve dans la réalité et qu'elles vous mènent quelque part, évidemment vous allez très naturellement générer une confiance en vous, vous dire ouais dans ce domaine-là je gère, ah oui carrément là c'est bon, ouais, super, etc.
Dans d'autres domaines, vous pouvez avoir cette confiance en vous, entre vous et vous, avoir de l'orgueil et dire ouais, de toute façon, moi je sais ce que je vaux, de toute façon, moi j'apprécie ça, de toute façon, moi je ne cède pas d'un terrain, je crois en ce que je dis, en ce que je fais, etc. D'accord, mais le reste ne suivra pas. Puisque de toute façon, vous êtes dans une société là, du coup, vous n'êtes pas reconnu par rapport à ça. On ne reconnaît pas votre talent, on ne reconnaît pas votre qualité, parce que juste vous êtes à contre-courant des valeurs en circulation. Vous avez besoin des autres. Et en fait, si les autres n'envoient pas l'ascenseur, mais vous avez l'air bien fin avec votre confiance en vous. Vous avez confiance en vous, tant mieux pour vous, c'est bien. Vous êtes tout seul, hein, vous êtes tout seul à savoir que vous êtes génial et tout seul à avoir confiance en vous, mais c'est bien, tant mieux pour vous, vous avez confiance en vous. Hein, mais il n'y a pas de retour d'ascenseur du coup, il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, moi, quand on me dit aie confiance en toi sentimentalement, par exemple, moi je fais une grosse différence entre la confiance entre moi et moi, savoir ce que je vaux, quelles sont mes valeurs, ce que j'apprécie, etc. Et la confiance en moi à l'épreuve des faits. Et là, ça peut faire mal, parce que quand vous avez un parcours que vous estimez pas forcément flatteur ou rassurant dans le domaine, de dire ouais, bon, ok, là, la réalité a l'air de me hurler que clairement, c'est pas trop ça, bah, mais vous allez quand même pas vous inventer confiance en vous qu'il n'y a pas de raison d'avoir. Vous allez quand même pas vous mettre à tenir un discours de dire ah, de toute façon, moi je gère trop, de toute façon, tout se passera très bien pour moi, oh, de toute façon, je peux que réussir si j'y crois, etc. Mais n'importe quoi, c'est pas question d'y croire, il suffit un peu de regarder un peu les faits en face. Clairement, là, la réalité vous dit qu'il y a un petit problème là entre vous et cette réalité-là, et que la confiance en soi, s'il y en a une, ne suffira clairement pas. Ne suffira clairement pas. C'est ailleurs que ça va se jouer. Et qu'elle ne viendra pas de nulle part, que cette confiance en soi, on a besoin des faits pour nous encourager, pour nous rassurer, pour qu'elle existe. Donc c'est sûr que quelqu'un qui est autant sollicité, qui est soit une bombasse pour une fille, soit un tombeur pour un mec, va avoir des raisons concrètes, empiriques, de puiser sa confiance en lui, non seulement en lui-même, mais en l'extérieur, et du coup va pouvoir générer légitimement cette confiance en soi. Mais quelqu'un, à l'extrême inverse, dans lequel je ne me considère même pas, qui n'attire l'attention de personne, qui n'est jamais abordé, qui ne reçoit jamais un compliment. Mais comment voulez-vous que ces personnes-là développent une confiance en elles? Ne demandez pas l'impossible. C'est pas magique la confiance, il faut quand même bien lui donner des éléments, ces personnes-là tangibles, pour s'appuyer, c'est un cercle vertueux. Il faut qu'un compliment entraîne une confiance en soi, et la confiance en soi entraîne un acte du coup d'assurance. Cet acte d'assurance génère des encouragements, qui est encore plus de confiance en soi, etc. C'est un effet comme ça dynamique, la confiance en soi. Et donc, si cette personne-là, dans la réalité, rien ne lui dit de temps en temps, ne lui souffle un encouragement, on lui dit tu vaux le coup, faut y croire, t'as vu là, voilà, tu vaux quelque chose dans ce domaine-là, mais qu'est-ce que vous voulez, mais comment voulez-vous que ça se passe? Donc je suis désolé, quand on dit aux gens qui effectivement dans les faits ont vraiment du mal dans certains domaines, non mais il faut pas te dénigrer comme ça, faut avoir confiance en toi, non mais attends, c'est bien de dire ça, mais il faut aussi un peu tenir compte de la réalité, il va pas, la confiance en lui va pas sortir de nulle part par magie. Il faut lui donner des éléments à cette personne-là pour avoir confiance en elle. Il faut vraiment lui envoyer des signaux positifs de l'extérieur objectifs qui vont dire c'est bon. Et le drame là-dedans, c'est que c'est pas toujours une question de qualité, parce qu'encore une fois, on peut avoir confiance en soi, être sûr de sa valeur entre soi et soi. C'était le cas de gens que je citais avant, comme Baudelaire et Schopenhauer. Eux, ils avaient confiance en eux. En fait, ils avaient confiance en eux, hein, franchement. C'est pas parce qu'ils dénigraient leur travail, entre guillemets, qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Quand ils dénigraient en fait leur travail, ce qu'ils dénigraient quelque part, c'était ceux qui n'étaient pas capables de le reconnaître. Et c'est une autre subtilité. Moi, quand je dénigre ce que je fais en termes de projets, mes projets professionnels, là, je sais pas, mes projets artistiques, créatifs, vidéo, texte, etc., et que les gens s'affolent parce que je suis en train de dire que ça marchera pas, que de toute façon, voilà, ça rencontrera pas son public, de toute façon, c'est voué à l'échec, entre guillemets. Les gens, tout ce qu'ils voient étant dans le panneau, c'est un mec qui n'a pas confiance en lui, mais il se plante complètement. J'ai hyper confiance en moi. Vous croyez que je ferais ces projets-là si j'y croyais pas, si je trouvais pas que c'était super, et si je croyais pas que j'avais quelque chose à dire? Et ils confondent tous ces gens-là. Ils sont complètement cons. Excusez-moi, il faut complètement être con. Il faut vraiment regarder le doigt au lieu de regarder la lune, quoi. Donc, c'est plus compliqué que ça. Là, ce que ça exprime, c'est pas je ne crois pas en ce que je fais, ça ne vaut rien, je ne vaux rien intrinsèquement. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a une différence entre ce en quoi il croit lui, ce en quoi il a confiance pour lui, en lui, et le monde extérieur censé apporter par la vanité cette confiance en soi, cette validation. En fait, quand je parle comme ça, je n'exprime pas un manque de confiance en moi-même, ni en mes projets. J'exprime un manque de confiance en autrui, en les gens, en la réalité dans laquelle je suis, sur laquelle je suis lucide. Et c'est pareil en amour en fait. Moi, de moi à moi, en amour, dans ce domaine-là, dans le domaine relationnel, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en ma valeur. J'aime bien mes valeurs, je sais ce que je vaux, moi ça me plaît comment je suis là-dessus. Mais je ne suis pas aveugle au point d'ignorer que le monde fonctionne à l'inverse de comment je suis moi, que je suis à contre-courant total,
et que ce monde-là est plus fort que moi, puisque les gens sont plus nombreux. C'est moi le marginal, c'est moi l'intrus dans l'histoire. C'est la majorité qui dicte la règle. Vous pouvez vous trouver génial si vous voulez, hein. Mais si vous êtes génial tout seul dans un monde médiocre, ce sera vous le médiocre. Dans un monde de fous, c'est le sage qui est fou. Donc, ça vous fait une belle jambe d'avoir confiance en vous, de dire de toute façon, moi j'ai confiance en moi, de toute façon, moi j'ai de la valeur, machin. Mais votre valeur, elle est relative. Votre valeur, elle n'est pas absolue, elle est relative par rapport à l'environnement dans lequel vous vivez qui va plus ou moins vous valider ou pas. Et oui, on peut être quelqu'un qui, si vous voulez, est super, t'as des qualités, t'es machin, mais s'il vit dans un monde où ces qualités ne sont pas monnayables, n'ont pas de valeur, ne sont pas valorisées, il vaudra rien. Il vaudra rien dans cette réalité-là. Il ne vaudra que entre lui et lui, dans son ego, dans son fort intérieur. Bah tant mieux pour lui, écoutez, c'est magnifique, hein, il aura une bonne intelligence avec lui-même, mais dans la réalité, il n'arrivera pas à faire fructifier ça, et ça peut être pesant à la fin, parce que personne ne reconnaîtra jamais sa valeur. Alors des gens extraordinaires qui sont tout seuls, il y en a plein du coup, effectivement. Mais n'empêche, ils sont tout seuls. Et ça leur fait une belle jambe qu'on leur dise oh, t'es quelqu'un de génial, pourtant, franchement, t'es super, tu devras confiance en toi. Oui, enfin d'accord, mais enfin la réalité ne lui renverra jamais ça. Voilà, donc soit il a vraiment pas de qualité, dans ce cas c'est réglé, soit il en a, mais de toute façon apparemment il vit pas dans le monde adéquat pour que ses qualités se valorisent et se fructifient. Donc ça lui fera une belle jambe d'avoir confiance en lui. La réalité ne lui inspire rien pour avoir confiance en lui par rapport à cette réalité. Très important, par rapport à cette réalité. Et donc, il y a toujours un malentendu en fait. Moi, quand j'ai des propos un peu en apparence auto-dénigrants, mais dénigrants sur ou mes projets ou alors ma vie sentimentale, etc., les gens les plus naïfs et premier degré croient que je suis en train de me dénigrer moi dans l'histoire. Mais en fait, c'est moins moi que je dénigre que les gens. En fait, ce qui est drôle, c'est parfois, je me suis retrouvé quasiment à insulter les gens sous leur nez, et ils pensaient que c'était moi que j'insultais dans l'histoire. Ils pensaient que l'insulte était contre moi. Mais l'insulte, elle était contre eux, en fait. J'étais littéralement en train de les traiter de crétins, ou d'ingrats, ou d'imbéciles, etc. D'ailleurs, c'était eux qui n'étaient pas à la hauteur dans l'histoire. Et c'était eux pensaient que c'était moi qui étais en train de me dénigrer à ce moment-là. Alors que moi, j'étais en train d'exprimer une confiance en ce que je faisais, mais dire qu'en fait, il n'y avait pas l'environnement en face pour me donner des raisons d'avoir confiance en ce que je faisais par rapport à cette réalité-là. Donc il y a la confiance que vous avez en votre projet ou en vos qualités entre vous et vous, en faisant abstraction du monde. Ça, effectivement, celle-là, elle est un peu plus autogénératrice parce que finalement, elle se contente quasiment de votre regard sur vous-même, de votre conviction, de votre intuition. Mais il y a une confiance qui est extrêmement importante, c'est la confiance tirée de l'extérieur et de la réalité, de ce que vous avez puisé empiriquement. Quels éléments dans la réalité, succès, évidemment, essentiellement, vont attester que j'ai des raisons d'avoir confiance en moi par rapport à cette réalité, ça fructifie, oui, il y a des retours. Et non pas, je ne suis pas un mec qui se branle tout seul sur ses qualités, mais je suis le seul à le savoir. C'est très différent tout ça. Et c'est là que le bas blesse. Et donc moi, généralement, comme ça, quand j'avais des propos un peu durs envers moi-même, dans n'importe quel domaine, c'est parce que j'ai conscience qu'il y a une différence énorme entre mes valeurs, ce que moi j'estime être bien, pas bien, et mes qualités, mes défauts, et donc la confiance que j'ai en moi, entre moi, et ce que je peux attendre de la réalité avec ses valeurs à elle, et comment ça se passe. Donc, ça me fait une belle jambe qu'on me dise ah ouais, pourtant c'est trop bien ce que tu fais, c'est machin, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça, de toute façon t'es un mec génial, il va trouver quelqu'un et tout. Quand on vit dans la réalité qui n'est pas faite pour apprécier telle ou telle qualité, finalement ça devient des défauts. Par rapport à cette réalité, ça devient des défauts. Et donc on n'a aucune raison d'avoir confiance en soi. D'afficher une confiance complètement fumée comme ça, qui en fait ne rencontre pas d'effet, qui n'est pas suivi de fait dans la réalité. Et vous voyez tous ces trucs comme ça que les gens peuvent nous dire, hein, mais si tu vaux quelque chose, mais si t'es génial, mais si machin, mais si ça, etc., qui se veulent voilà, des bonnes intentions, réconfortants et tout. Ça me fait quasiment une transition avec un autre podcast que je voudrais faire. J'ai déjà traité ça en talk, j'en avais parlé, mais là j'aimerais bien faire une vidéo ou un podcast en bonne et due forme sur ce sujet-là, parce que c'est un autre truc en fait qui me tient à cœur et qui m'énerve, un autre aspect, ce que j'appelle les 20 compliments. Et les 20 compliments, en fait, finalement, ça me fait une transition vers ça, hein, donc je ne sais pas si je ferai le podcast dès la prochaine fois, ou si ça attendra un peu plus tard, voilà, et dans ce cas je connecterai les deux vidéos, mais les 20 compliments, en fait, ça fait me penser à ça, c'est que il y a des tas de gens autour de vous. Ils vont vous reprocher de pas avoir confiance en vous, dans tel ou tel domaine. Ils vont vous dire, vont vous ordonner d'avoir confiance en vous et surtout vous interdire, parce qu'ils s'agacent du fait que vous vous autodénigrez selon eux. Et du coup, ils vont vous interdire de le faire et ils vont vous inciter à avoir confiance en vous, vous affirmer. Ok ? Ils vont vous couvrir de compliments. Vous dire, vous êtes génial, vous êtes machin, c'est super. Ok ? Parfois, vous le savez déjà, donc ils vous apprennent rien. Mais alors, à aucun moment, il ne leur passerait par la tête, dans leur tête de con,
de concrètement faire quelque chose pour vous, concrètement, qui va conforter, alimenter cette confiance, ajouter une espèce comme ça de point, dire ah là il s'est passé quelque chose qui m'a renvoyé un signal positif et qui m'a prouvé que j'ai raison dans la confiance et qui va créer cette dynamique de dire ah quelque chose m'a encouragé donc j'ai du coup la motivation pour faire ça, ah je reçois un nouvel encouragement et ainsi de suite et comme ça je vais vers la confiance en moi effectivement et vers la sensation que ça prend, que je suis pas seul à trouver que je vaux quelque chose dans ce domaine-là ou que j'ai peut-être une chance d'y arriver. Non, j'ai des signaux positifs qui me sont renvoyés. Donc encore une fois, ça peut être un professeur qui vous encourage, ça peut être quelqu'un qui vous offre son amour. Et vous voyez, c'est là que je viens. Les 20 compliments, c'est ça en fait, c'est que c'est des gens, soit qui sont pas du tout qualifiés, entre guillemets, pour que leur avis, on va dire, compte réellement dans ce domaine-là, et donc c'est juste des paroles en l'air, soit, et c'est le pire scénario, franchement c'est le pire, ils peuvent en fait être au contraire très qualifiés, en fait avoir techniquement les moyens concrets de vous aider et de vous renvoyer ce succès, et ils ne le feront pas pour autant, mais ils vont vous le dire. Donc ça c'est le coup classique par exemple de quelqu'un qui aurait les moyens de vous embaucher, il pourrait vous proposer un contrat, un travail, concrètement là, vous envoyez un signe positif, concret, empirique, que oui, vous devez avoir confiance en vous, et vous avez raison d'avoir confiance en vous, parce que voilà, tu as du mérite, tu as de la valeur, et je te le prouve en te faisant confiance, en t'engageant, en te proposant ce poste, ou etc. Et jamais ils le feront. C'est ce mec comme ça qui aura les moyens de vous aider, de vous prouver ses propos, que vous valez quelque chose en faisant quelque chose pour vous. À chaque fois, il est là, ah, t'es super, toi, t'es génial, et franchement, continue comme ça, tes projets sont super. Tu sais quoi, faut pas se dénigrer comme ça, aie confiance en toi. Ouais, écoute, je te laisse parce que j'ai un rendez-vous, je dois embaucher un mec. Bah, embauche-moi, connard. Et c'est pareil dans le domaine amoureux. On connaît ça. La personne qui va toujours là en train de vous dire oh, mais de toute façon, t'es quelqu'un d'extraordinaire, de toute façon, quelqu'un de génial, de toute façon, t'es unique, de toute façon, la personne qui t'aura, elle aura vraiment de la chance, donc vraiment avoir confiance en toi dans ce domaine-là. C'est les copines qui vous disent ça. Quand vous êtes un mec, ou les copains, quand vous êtes une fille, je sais pas, mais c'est quand même des personnes qui techniquement ont les moyens concrets de vous prouver que vous avez toutes les raisons d'avoir confiance en vous et de vous donner cette confiance en vous donnant leur amour. Ce qu'elles ne feront bien sûr pas. Donc c'est des 20 compliments, c'est des paroles en l'air, encore une fois c'est de la parole magique. Parce que je dis que tu es génial, tu vas le croire et ça va te rendre génial, alors que tu ne l'es peut-être pas. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on croit qu'on est génial qu'on l'est. C'est pas comme ça que ça se passe, ce serait trop facile. Et donc, ces gens-là croient aider, en fait ils ne servent à rien. Soit ils donnent des compliments qui tombent dans le vide, qui ne sont pas fondés. Alors là c'est l'horreur parce que les gens vont croire des choses qui ne sont pas vraies. Plein de gens se croient extraordinaires alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils ont un entourage un petit peu trop complaisant qui ne sont pas francs et lucides avec eux. Soit c'est vrai, mais les gens qui vont faire ces compliments, ils sont tout en paroles, vaines, tout en comme ça, en flatterie, mais ils ne font rien derrière concrètement pour vous donner voilà. C'est comme un prof qui ne serait pas votre prof. C'est pas celui qui vous note. C'est pas celui qui va vous aider à trouver un stage. C'est pas celui qui va vous aider à passer à la classe suivante. Bref, c'est un prof qui ne va rien faire pour vous, rien de concret, pas même vous donner une bonne note, mais qui passe son temps dans le couloir, qui fait hey, t'es génial, hein. Hey, franchement, continue comme ça, t'es super. Qu'est-ce qui vous aide vraiment dans l'histoire entre ce prof qui vous dit ça et le prof qui, lui, vous donne des notes, vous donne des appréciations, lit votre travail et effectivement vous donne un encouragement, mais qui mène concrètement au passage à la classe suivante, où vous aide à faire votre lettre de motivation pour être engagé dans l'école où vous allez aller, qui va vous donner des contacts, etc. Qui vous donne confiance dans l'histoire? Qui vous donne confiance, je vous le demande. Donc il faut arrêter avec les paroles là, comme ça magiques. Oh, t'es génial, donc je te le dis que t'es génial, donc tu l'es. Puis de toute façon, je me gonfle de compliments, etc. Non, on a besoin de gens qui nous donnent concrètement des raisons d'avoir confiance en nous. Donc, on a confiance en soi vraiment à 100% définitivement en tant que créateur quand on a une audience, un public qui achète nos bouquins, qui lit nos bouquins, qui écoute les chansons, qui achète les albums, etc. Bref, quand des gens achètent, s'investissent, sont présents, concrètement sont là. Quand une salle de concert est remplie, oui, vous pouvez peut-être avoir confiance en vous. Ok ? Quand vous avez que des gens qui disent c'est super ce que tu fais, c'est super, mais que vous vendez aucun CD, que votre salle de concert est vide, bonne chance pour la confiance en soi. Alors vous pouvez vous trouver génial, vous, ok, très bien, dire de toute façon j'ai confiance en ce que je fais, ça veut rien dire. Vous pouvez très bien apprécier vous ce que vous faites entre vous et vous, dire ouais j'ai confiance en ce que je fais, moi je sais que c'est bien. C'est les gens qui n'ont peut-être pas compris. Oui, mais concrètement en tout cas, vous ne pourrez jamais atteindre la confiance en vous à 100%. Il manquera toujours un pan énorme, empirique, concret, qui est votre rapport aux autres et à la réalité. Peut-être que vous avez un certain avis, maintenant la réalité vous en envoie un autre. Et donc, de même, en amour, c'est bien sympa qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de génial, c'est peut-être bien sympa que, admettons, vous en soyez persuadé et admettons même que ce soit le cas, mais si dans la réalité, personne ne veut jamais de vous, vous n'avez jamais une proposition de sollicitation, que vous galérez incroyablement,
et que vous n'êtes entouré que de personnes qui, à la rigueur, pourraient vous faire la faveur de s'intéresser à vous, vous proposer peut-être même un plan, ça serait pour vous donner confiance en vous justement sexuellement, arrête pas de dire ah de toute façon mais faut que tu aies confiance en toi, mais te rabaisse pas comme ça, dire que t'es pas séduisant, bah dans ce cas baisez-moi, au lieu de me dire que je suis génial, que je suis attirant, qu'en fait je suis beau gosse, faut pas croire machin etc. Bah arrête de dire des paroles vaines etc. Prouve-le concrètement, donne-moi des motifs, des matières à confiance en moi. Et baise-moi, et comme ça, effectivement, au bout d'un moment, un certain temps, quand j'aurai eu quand même quelques conquêtes, je commencerai à me dire, je suis pas si mal quand même, hein, je commence un petit peu à maîtriser, ouais, quand même, franchement, je crois que j'ai des raisons de penser que je plais, mais comment voulez-vous que les gens autogénèrent la confiance quand rien, concrètement, ne l'alimente? La confiance, c'est pas magique, je suis désolé. Donc, on a confiance en soi intellectuellement quand on a été validé, qu'on a eu des bonnes notes, quand un travail qu'on a fait a vraiment été suivi de réactions, a été lu, apprécié, éventuellement acheté, etc. On a confiance en soi sentimentalement quand des gens nous ont fait confiance, nous ont offert leur cœur, qu'on a eu des histoires. On a confiance en fait d'être attirant quand des personnes se sont données à nous, hein, physiquement, etc. Quand on a des sollicitations, là, effectivement, il y a matière à avoir confiance en soi. Et c'est en accumulant ces expériences-là qu'effectivement, au fur et à mesure, on gonfle notre confiance en soi et on peut s'appuyer sur du vécu. Je suis désolé, quelqu'un qui n'est juste entouré que de gros flatteurs, qui le couvre de vains compliments, de vaines paroles, jamais suivies de faits, voilà, et qui doit soi-disant donc puiser comme ça dans son orgueil, comme ça vivre à crédit sur son orgueil, la confiance en soi va pas aller bien loin. Donc voilà, donc la confiance en soi, voilà, je sais pas, ce mythe-là, faut le déboulonner parce que ça ne vient pas tout seul, ça ne vient pas ex nihilo, ce n'est pas magique, ce n'est pas de la pensée magique. Il y a une part effectivement entre soi et soi, on peut appeler l'orgueil, etc. Il faut effectivement avoir un regard sur soi-même, mais de préférence lucide, parce qu'encore aussi, faut-il avoir confiance en soi dans les domaines où on a raison d'avoir, parce qu'il n'est pas plus ridicule que quelqu'un qui a confiance en lui dans un domaine où en fait il avait aucune raison d'avoir confiance en lui. En fait, il n'est pas lucide sur lui. Hein. Ça donne voilà, des attitudes ridicules. Hein. Donc ça demande une certaine lucidité, donc aussi d'avoir l'humilité de temps en temps de ne pas avoir confiance en soi dans les domaines où il n'y a aucune raison d'avoir confiance en soi. Je ne vais pas afficher moi une confiance en moi dans des domaines où clairement je n'ai aucune raison d'en avoir. Il faut arrêter les conneries, il faut aussi se regarder en face. On a le droit d'avoir des défauts, des insuffisances et des failles. Et en plus d'avoir l'autodérision d'en rigoler et que ça ajoute un certain charme au lieu de voir ça comme chose de c'est repoussant, c'est machin, enfin confiance en soi, c'est horrible quelqu'un qui se dénigre. Peut-être que quelqu'un qui se dénigre, si c'est fait avec esprit et avec humour, c'est très charmant et c'est très drôle. Moi j'aime beaucoup ça, moi j'aime bien, je trouve qu'on ne met pas ça en valeur, ce type d'humour, je trouve ça drôle d'avoir l'autodérision, de savoir voilà, il ne faut pas vivre ça de façon embarrassante. Mais voilà, donc il faut être conscient de ses qualités, mais ça ne suffit pas. On vit aussi avec les autres, dans un monde. Et si malheureusement ce monde ne reconnaît pas ses qualités, qu'elles existent ou pas, on va avoir un problème. Donc c'est bien joli tout ça, mais c'est que des paroles en l'air, ce sont des vaines paroles, des vains compliments. Voilà du coup mon ressenti sur la confiance en soi. Ça fait un moment que j'observe ça et que ça m'agace doucement. Parce que je me suis souvent pris la remarque, ah mais tu te dénigres, ah mais t'as pas confiance en toi, mais toi ton problème c'est que t'as pas confiance en toi. Alors déjà, qu'est-ce que vous en savez? Vous ne connaissez pas ma confiance en moi, je pense que vous la sous-estimez. En fait, moi franchement, j'ai pas mal confiance en moi. Entre moi et moi, ça se passe bien, je vous rassure. Je sais presque ce que je vaux, je pense que je suis lucide sur mes qualités, sur mes manques et sur mes pour le coup sur ce que j'ai, sur les atouts que j'ai, aussi bien sentimentalement que professionnellement que etc. Tout le reste. Mais je suis pas tout seul dans l'histoire, je suis pas tout seul dans l'équation. Et donc c'est bien sympa de me faire chier avec la confiance en moi quand je suis en train d'exprimer quelque chose de lucide, de dire ok, moi je sais ce que je vaux, ou moi je pense que je sais faire ça, mais j'ai conscience de vivre dans un monde qui ne va pas vouloir de ça, qui ne va pas vouloir de ce projet-là, qui ne va pas adhérer à ce que je vais proposer là, où ce livre-là ne peut pas marcher parce que les gens soit ne lisent plus, ne vont pas aimer ça, et de toute façon que je ne peux pas rencontrer quelqu'un parce que en fait j'ai tel aspect que moi j'aime bien, moi j'ai confiance en moi par rapport à ce domaine-là, mais ce ne sont pas les valeurs d'aujourd'hui, et du coup peu de chances que je rencontre quelqu'un, c'est juste de la lucidité, et donc c'est bien sympa de me dire mais non, c'est parce que tu crois machin, mais ça, bah dans ce cas, fermez votre gueule, arrêtez vos 20 compliments de merde et présentez-moi des gens qui effectivement vont acheter mon bouquin, vont me faire éditer, vont vouloir m'épouser, vont vouloir me faire des gosses, vont vouloir me baiser, et là effectivement je vais vous dire ah bah non, je suis vachement confiance en moi, franchement c'est clair, bah là je suis entouré de sollicitations, je suis vraiment quelqu'un d'absolument super, etc. Ouais, clairement franchement je peux avoir confiance en moi. Non, on n'est pas seul dans l'histoire, donc peu importe ce que vous pensez de vous-même par rapport à vous, tant mieux pour vous, ça, on a besoin effectivement pour se donner des forces, pour s'encourager, il faut clairement effectivement vivre un petit peu à crédit sur son orgueil, on a besoin de croire en soi. Mais ça ne suffit pas et ça n'a pas de pouvoir magique. C'est pas parce que vous croirez en vous que ça va faire vendre votre projet, que ça va vous faire trouver du travail partout et que ça va vous rendre plus séduisant que vous ne l'êtes ou alors plus supportable que vous ne l'êtes avec quelqu'un. Voilà, au bout d'un moment, on se confronte aussi un petit peu à la réalité. Et donc là, je me demande bien quel trésor d'inventivité vous allez pouvoir déployer pour convaincre quelqu'un qu'il a toutes les raisons d'avoir confiance en lui quand rien dans les faits concrets ne l'encourage, ne l'incite à avoir cette confiance-là parce que tout lui indique au contraire que clairement, il cadre pas, quoi. Hein, ce qui peut arriver.
Donc c'est pas grave en fait, en réalité c'est pas grave, ça peut arriver, hein, qu'on cadre pas avec une époque, avec une mentalité, avec un public, etc., qu'on soit pas fait pour être un tombeur, qu'on soit pas fait pour être un auteur à succès ou pour être un artiste à succès, etc. Mais dans ce cas, il faut arrêter bullshit autour de la confiance en soi et accepter que cette personne-là ait peut-être une confiance en elle, entre elle et elle, mais que la confiance en soi qui repose sur cette certitude que on va réussir quoi qu'il arrive, que on va rencontrer notre destin. Faut arrêter les conneries quand tous les signaux sont au rouge et qu'on a conscience du monde dans lequel on vit, de la réalité dans laquelle on est, et que tout ça va pas être si facile. Voilà, donc vraiment ce mythe de la confiance en soi, de toute façon c'est une dérive du narcissisme ambiant, de l'individualisme ambiant, de l'époque du développement personnel et tout ça. Bref, c'est typiquement de l'époque. Hein, c'est complètement auto-fellatoire, c'est complètement onaniste. Hein, c'est vraiment le narcissisme dans sa splendeur de l'époque. Hein, s'aimer, se trouver génial surtout, hein, et les pouvoirs magiques que c'est censé conférer. Moi, je trouve que ça a ses énormes limites, que c'est un peu préoccupant à certains degrés. Donc, je pense vraiment que la confiance en soi, voilà, faut un petit peu redescendre avec ça, ne pas surestimer cette valeur-là, et surtout se rappeler que ça ne se joue pas qu'entre soi et soi. C'est très dépendant du monde extérieur, et qu'on a besoin dans la vie de professeurs qui nous encouragent, de gens qui nous aiment, de personnes qui veulent s'offrir à nous, de personnes qui nous font confiance, qui vraiment vont faire quelque chose de concret pour nous. Et c'est ces choses-là, plus que les vains compliments, que les flatteurs, que ce monde d'écran de fumée de parole là, qui va vraiment nous donner les atouts, les prises, comme de l'escalade, les prises pour vraiment avoir confiance en nous. Sans ça, s'il n'y a que des vaines paroles, ça ne sert à rien. La confiance en soi, elle reposera sur rien. On a besoin d'encouragement concret. Et donc oui, on prend confiance en soi sexuellement en ayant des succès sexuels. On prend confiance en soi sentimentalement en ayant des succès sentimentaux. On prend confiance en soi intellectuellement, professionnellement en ayant des succès dans ces domaines-là. C'est pas seulement en y croyant en soi, c'est pas seulement en ayant des compliments, des vains compliments. Ça, c'est juste une partie des choses. Effectivement, il faut avoir confiance en soi, il faut aimer ce qu'on fait. Oui, c'est bien d'avoir des compliments, mais il y a un moment, il faut que quelque chose se passe dans la réalité. Et si cette chose-là ne se passe pas, la confiance ne peut pas exister complètement. Parce que la réalité est sans cesse un démenti perpétuel de ce en quoi on croit, ou alors qu'on prétend croire. Donc voilà, c'était mon opinion sur la confiance en soi. Donc j'espère ne pas vous avoir trop éclaboussé, soit de mon excès de confiance en moi si vous l'avez ressenti comme ça, soit au contraire de mon manque de confiance en moi si vous l'avez ressenti comme ça. En espérant que cela vous ait intéressé, inspiré éventuellement, que vous ayez compris ce que je voulais dire. Écoutez, je vais m'en tenir là. C'était une improvisation totale. J'ai complètement improvisé. Hein. J'étais à mon montage comme ça. Je savais pas trop de quoi parler. Finalement, c'est tombé comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais parler de ça ce soir. Et voilà. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, un prochain podcast, sans savoir de quoi il s'agira. Et puis écoutez, d'ici là, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver dans une future vidéo ou dans un live. Salut les Happy Few!